Bonjour, chers élèves. Je suis là aujourd'hui avec une nouvelle leçon qui a comme titre A et A. A sans accent et A avec accent. Et on va voir quand on doit écrire A sans accent et quand on doit écrire le A avec accent. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. K1. A sans accent. On va voir des exemples et on va savoir de quoi s'agit-il. Exemple. Ahmed est un ami français. Farid a faim. Julie a mangé une pomme. Ici le A, c'est le verbe avoir. Ahmed a un ami français. Ça veut dire Ahmed possède un ami français. Farid a faim. Qu'est-ce qu'il a, Farid? Farid a faim. Julie a mangé une pomme. Regardez bien ici. A mangé. Ici, nous avons le verbe manger au passé composé. Le A, c'est l'auxiliaire avoir qui vient avec le participe passé pour construire un temps composé. Et ici, nous avons le passé composé. Alors, le A sans accent, c'est un verbe. Et c'est le verbe avoir. On peut le conjuguer. A sans accent, c'est un verbe. On peut le conjuguer. On va voir ça dans d'autres exemples. Alors, restez avec moi. Exemple avec un autre sujet. Ahmed et sa sœur ont un ami français. Observez bien cette phrase et regardez attentivement le sujet. De quoi se compose-t-il ici? Il se compose de deux noms, Ahmed et sa sœur. Ça veut dire le sujet est au pluriel. Alors le verbe avoir, on l'a écrit ici avec ONT. Il n'est plus un A. Comme dans l'autre phrase, Ahmed a un ami français. Ici, le A est devenu ONT parce qu'on a le sujet au pluriel. Farid et sa sœur ont faim. Dans la deuxième phrase aussi, nous avons Farid et sa sœur, c'est le sujet au pluriel. Alors le A devient ONT. On dit Farid et sa sœur ont faim. Ce n'est pas comme dans la phrase précédente, Farid a faim. Quand on a dit Farid a faim, le sujet était masculin singulier. Alors on a écrit A sans accent parce que le A, c'est le verbe avoir. Quand on a remplacé le sujet qui était au singulier avec un sujet au pluriel, le A, le verbe avoir, le A sans accent devient ONT. Alors on dit Farid et sa sœur ont faim. Dans la troisième phrase, la même chose. Julie et son frère ont mangé une pomme. Dans la phrase de tout à l'heure, nous avions Julie a mangé une pomme. Le sujet était singulier, mais maintenant le sujet est devenu pluriel parce qu'on a ajouté son frère. On a dit Julie a mangé une pomme, on a utilisé a
le verbe avoir a sans accent, mais maintenant, quand le sujet est devenu au pluriel, on va transformer le a sans accent en ONT. Julie et son frère ont mangé une pomme. Alors le a, qui est le verbe avoir sans accent, devient au pluriel ONT. Exemple, à un autre temps. Ahmed avait un ami français. Nous avons ici conjugué le verbe avoir à l'imparfait. Le a devient avait. Farid aura faim. Dans cette phrase, nous avons conjugué le verbe avoir au futur. Le a devient aura. Dans la dernière phrase, Julie avait mangé une pomme. Le a sans accent, qui est le verbe avoir, devient avait. Julie avait mangé une pomme. Cas 2. A avec accent. Exemple. Leïla habite à Paris. Leïla habite où? Leïla habite à Paris. Alors le A ici avec accent, c'est une préposition. C'est une quoi? C'est une préposition. Pourquoi? Parce qu'il ne se conjugue pas. Ce n'est pas le verbe avoir. On ne peut pas dire Leïla habite, Leïla et sa sœur par exemple habitent en Paris. On ne peut pas changer le A avec accent avec ONT. Jamais. Alors, puisqu'il ne se conjugue pas, c'est une préposition. Ici, c'est une préposition qui vient avec un lieu. Leïla vient à pied. Leïla vient comment? Leïla vient à pied. C'est la manière. Il nous montre la manière avec laquelle Leïla vient. Leïla vient à 5 heures. Quand Leïla vient? Leïla vient à 5 heures. Ici, il nous montre le temps. Ce livre est à 10 euros. Combien coûte ce livre? Ce livre est à 10 euros. Ce livre est à moi. À qui appartient ce livre? Ce livre est à moi. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir. Ici, le A accent est suivi d'un verbe à l'infinitif. C'est une préposition. A avec accent est une préposition, c'est un petit mot placé avant un nom, un pronom ou un verbe à l'infinitif. Alors le A accent peut être avant un nom ou bien un pronom ou bien un verbe à l'infinitif. Alors Paris ici dans la première phrase, c'est un nom. Pied, c'est un nom. Sens et exemple. Dans cette partie de la leçon, on va voir dans un tableau le A accent avec ses plusieurs sens. Alors suivez avec moi. A peut venir avec un lieu, ça veut dire un mot qui désigne un lieu. Comme dans la phrase suivante, Jean travaille à Marseille. Marseille, c'est un lieu. Alors le A accent vient avant un lieu. Aussi, A accent vient avant un moyen. Comme dans la phrase suivante, Jean vient à vélo. Alors, le vélo, c'est un moyen de transport. A accent plus 1 heure.
Jean vient à 8 heures. Alors, avant l'heure, on peut utiliser le A accent. A accent plus un prix. Ce vêtement est à 15 euros. 15 euros, c'est un prix. Alors, on peut écrire avant le prix à accent. A accent plus un bénéficiaire. Ce vêtement est à moi. On peut dire aussi ce vêtement est à toi. Ce stylo est à lui. Ce cartable est à nous. Alors, avant, un bénéficiaire. A accent plus fonction. Voici un couteau à fromage. Quelle est la fonction du couteau? C'est couper le fromage. Alors, on peut utiliser le A accent avant une fonction. Voici un couteau à fromage. A accent plus verbe à l'infinitif. Je commence à manger. On peut utiliser aussi le A accent avant un verbe à l'infinitif. Alors, le A accent est une préposition. S'il vient avant un verbe, il le met à l'infinitif. Comme dans notre phrase, je commence à manger. Exercice. Complétez avec A ou A avec accent. Amine habite Paris. Il y a des livres sur l'étagère. Tournez à droite. A-t-il compris la leçon? Elle pense à toi. Manu a 20 ans. Correction. Amine habite à Paris. Paris, c'est un lieu, alors on va écrire A avec accent. Il y a des livres sur l'étagère. Ici, on peut changer le A à un temps différent. Par exemple, à l'imparfait. On peut dire il y avait des livres sur l'étagère. Alors le A, on peut l'écrire sans accent. C'est le verbe avoir. Tournez à droite. Alors ici, droite, c'est une direction. Alors, on peut écrire le A avec accent. A-t-il compris la leçon? Nous avons ici le A, c'est le verbe avoir. Pourquoi? Parce qu'on peut le conjuguer à la troisième personne du pluriel. On peut dire ont-ils compris la leçon? Alors, puisqu'il se conjugue, c'est le verbe avoir, on va l'écrire sans accent. Elle pense à toi. Nous avons ici toi, c'est un pronom. Alors, ce qu'on va écrire avant, c'est le A avec accent. Parce qu'on peut le faire suivre avec un pronom. Ça veut dire, ici à toi, toi, c'est un bénéficiaire. Comme on a déjà dit dans la page précédente. Elle pense à toi. Alors, A peut préciser un bénéficiaire. Manu a 20 ans. A ici, on peut l'écrire sans accent. Pourquoi? Parce que c'est le verbe avoir. Qu'est-ce qu'elle a? Manu? Manu a 20 ans. Combien d'années a Manu? Manu a 20 ans. Ça veut dire il possède 20 ans. Il a l'âge de 20 ans. Si on met Manu et son frère, on va dire en 20 ans. Ça veut dire s'ils sont, bien sûr, des jumeaux. Alors, on va dire Manu et son frère en 20 ans. Puisqu'on peut le remplacer par ONT, alors c'est le verbe avoir qu'on doit écrire ici et on va écrire le A sans accent. Merci de votre attention. Au revoir dans une autre leçon, Inch'Allah.